M. Saïd Penda. Un commissariat l'a entendu. M. Saïd Penda, qui est même passé sur les médias tels que NCI et autres. Est-ce qu'ils ont mis la main? Seul Orange. Orange poursuit aujourd'hui M. Saïd Penda. D'accord? Suite à une révélation. Mais en ce qui concerne, d'accord, les autres dits de M. Saïd Penda, a-t-il été poursuivi? Même pour l'affaire Corsair, concernant Mme Kandia Camara. Alors, qu'est-ce que Jean-François Kouassi, qu'est-ce que Jean-François Kouassi nous dit? On ne sait pas. Si ce ne sont pas les détournements, c'est les concours qui sont organisés de manière secrète. Si ce ne sont pas les détournements de deniers, ce sont les concours qui sont organisés de manière secrète. Et puis on ne doit pas parler. Pourquoi? Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, autant il appartient à la Tête Ouattara, autant il m'appartient. Autant je suis citoyen même tout que lui. Personne n'est supérieur à moi, je ne comprends pas si jamais. Le peuple n'est pas d'accord. La jeunesse n'est pas d'accord. On veut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. On veut plus. Quelqu'un qui dit on veut plus de transparence dans la gestion des choses publiques. Quelqu'un qui dit, mais je comprends, en fait, franchement, qu'est-ce que Jean-François Kouassi dit là, que Saïd Penda, par exemple, n'a pas dit? Saïd Penda a dit pire. Il a même donné des détails. Mais quand il parle du ministre Amadou Koné, on parle d'un ministre, parce que pour l'aéroport de Korogo, c'est le ministre Amadou Koné, qui est député de Boaké, qui est indexé dans cette affaire. Et il donne des détails, des montants. Est-ce que vous l'avez pris pour dire qu'il exhibe ses preuves? Qu'est-ce que Jean-François... Transparence à la fonction publique ici. On veut plus de transparence dans l'organisation des concours. C'est fini, on se sert. On veut plus de transparence dans l'organisation des concours. S'il y a eu un point de presse, la veille, fait par M. Soro Ninagafol, qui est le directeur général de la fonction publique, c'est parce qu'il voulait mettre des éclaircissements. Il voulait mettre plus de transparence. Et lui-même, il reconnaît dans son point de presse que ce concours réservé aux contractuels a été ultérieurement communiqué. Mais il n'y a pas eu de transparence. Quelle est la traçabilité? C'est en 2026, sur une affaire de 2024, qu'on nous informe. Il n'y a pas de transparence. C'est normal que M. Jean-François Kouassi aille et dise qu'il veut plus de transparence. Pourquoi les autres concours administratifs ont toujours des liens Internet sur lesquels on clique et on accède à cela? Quand M. Jean Bonnet nous sort un communiqué imaginaire qui n'est nullement signé par le DG de la fonction publique, par la ministre de tutelle de la fonction publique, il y a des questions à se poser. Tout cela est lié à la transparence. Vous allez me faire paraître pour un avocat de Jean-François Kouassi. On part à l'école pour quoi? On part à l'école pour être lucide, pour être intelligent. On part à l'école pour comprendre comment les choses fonctionnent. On part à l'école pour contribuer à la richesse. S'il n'y a pas de transparence, il y a opacité. Et l'opacité mène à la corruption. Et ça mène aussi à la ruine, à la pauvreté. Alors, ceux qui sont militants, qui le condamnent pour le condamner, sachez que ce qu'il est en train de faire, il fait ça pour vous. Parce que c'est vous les mêmes qui dites, on veut manger, on veut que les affaires prospèrent. Mais ce qu'il est en train de faire là, s'il y a plus de transparence, il y aura équité, il y aura équitabilité, il y aura partage des richesses de manière égale sur la transparence. Mais au moment où les gens sont en train de se gaver avec des milliards, d'accord, se gaver avec des milliards, vous êtes là les adulés, et vous souffrez, et vous êtes dans la pauvreté. C'est ce que Jean-François Kouassi dénonce. Il ne fait rien d'autre que cela. Si vous pensez que Jean-François Kouassi est un gore qui veut faire partie de votre papa à dos, vous avez tiré complètement une balle dans votre pied. D'accord? Écoutons la suite. C'est fini, on se sert plus. Avant-hier, c'est sur le compte du ministère des Affaires financières, du ministère de la Justice, de la Santé qui ont découvert 20 milliards. 20 milliards ont été découverts sur le compte. Comment 20 milliards peut être découvert sur le compte du DAF, d'accord, du ministère de la Santé? 20 milliards 20 milliards en Côte d'Ivoire sur un compte. Attendez. 20 milliards de francs CFA sur un compte d'un DAF du ministère de la Santé.
Je vais vous donner une histoire. Quand j'étais plus jeune, j'ai entendu en Côte d'Ivoire que Henri Konan Bédié a volé 18 milliards. Moi-même là, je croyais. J'étais convaincu, ah, Bédié a volé. C'était même l'une des chutes d'Henri Konan Bédié. Et ceux qui ont encouragé cela là, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui ont créé cela là. C'est-à-dire cette affaire éclatée, je crois, en 98. On dit l'Union européenne a donné 18 milliards. Et que Maurice Kakou Gikayue, d'accord, a volé ces 18 milliards. Donc, Bédié est un voleur. Le cocktail explosif des 18 milliards, plus l'ivoirité, ont été des éléments qui ont accéléré la chute, d'accord, de Henri Konan Bédié avec le coup d'État. Mais c'était déjà préparé. Mais à l'époque, ceux qui ont dit que Gikayue a volé 18 milliards là, hein, est-ce qu'ils ont sorti les preuves? Est-ce qu'ils ont une fois sorti les preuves? Moi, j'ai fait l'effort d'aller faire des recherches. Et je vais vous dire ce qu'il en est sur les 18 milliards. Vous allez voir comment les politiciens sont mauvais et méchants. Attendez. Détournement 18 milliards. Je suis allé me renseigner. Et puis, voici ce qui est sorti. Oui, en Côte d'Ivoire, une affaire de financement de 18 milliards de francs CFA de l'Union européenne a fait scandale à la fin des années 90. Non, Maurice Kakou Gikayue n'a pas été condamné pour détournement de ses fonds. Il a été éloigné du gouvernement, mais la justice ivoirienne a prononcé un non-lieu. La justice ivoirienne, c'est-à-dire qu'il y a eu, d'accord, un non-lieu. Et c'était en 2005, sous Laurent Gbagbo, cette affaire de 18 milliards. Vous voyez, quand, et jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont assis sur leurs fesses. Et puis, ils tiennent ces propos. L'Ivoirien n'aime pas aller à l'information. Ça veut dire qu'on a menti sur des gens en 98 pour 18 milliards. Le cocktail des 18 milliards plus l'ivoirité a été des arguments pour justifier le coup d'État contre Henri Konan Bédié. Mais en 2005, sous Laurent Gbagbo, la justice ivoirienne a prononcé un non-lieu. Ou bien, la justice ivoirienne là, sous Gbagbo là, ils étaient de mèche avec Bédié en 2005. Je pose la question aux militants du RDR, devenu RHDP, les militants de Ouattara. Je vous rappelle qu'en 2005, vous étiez en alliance, vous, militants du RDR, avec le PDCI d'Henri Konan Bédié. La justice a prononcé un non-lieu. Si cette justice était contre le PDCI, on allait dire Gikayue et même certaines personnes du PDCI RDA, enfermez-les. Beaucoup ici, vous êtes étonnés. En 2005, sous Gbagbo Laurent, la justice ivoirienne a prononcé un non-lieu. Parce qu'il n'y avait pas d'éléments accablants qui justifiaient le détournement de ces 18 milliards. Mais pendant combien d'années on a dit qu'ils ont volé 18 milliards? Vous-même, vous avez dit qu'ils ont volé 18 milliards, vous êtes allé faire une alliance politique avec eux. Le RDR. Tu dis que toi, tu es noble. Tu dis que tu luttes contre la corruption, mais ça vous a pas empêché de faire, d'accord, une alliance avec eux. Et puis, il y a un non-lieu qui a été prononcé sur cette affaire des 18 milliards. Mais avant cela, est-ce que vous n'étiez pas en train tout le temps de dire, oui, ils ont volé 18 milliards, ils ont volé 18 milliards, ils ont volé comme un logiciel pour que ça s'enregistre dans l'esprit des gens. Donc, qu'est-ce que Jean-François Kouassi dit? Il y a eu un problème comptable. Mossad va dans les archives du Forum de la Réconciliation Nationale. Henri Konan Bédié a parfaitement expliqué ce qui s'était passé. Va, écoute le discours de Bédié sur cette affaire de 18 milliards. Il a expliqué clairement. Moi, à partir du moment où j'ai entendu ça, et je sais qu'il y a eu un procès, c'est là il faut l'accabler. C'est là il faut l'accabler.
Moi, j'ai suivi ça de près. C'est quand tu es plus jeune, tu es plus jeune, les gens te disent des choses. Moi, j'étais convaincu que Guy Caillou avait volé les 18 milliards. Par le truchement des Bédier. Puisqu'on nous disait à l'époque déjà, quand Bédier célébrait ses milliards, on nous avait compris que Bédier, bon déjà l'affaire des complexes sucriers de Borotoukoro, Bédier a détourné et autres. Pour moi, c'était... Va suivre le truc de Bédier, il donne plus de précisions. Et puis il y a eu un procès en 2005, la justice ivoirienne a prononcé un non-lieu. Si je mens, que les gens viennent me dire le contraire ici. Parce qu'on vous attendait à ce procès pour sortir les preuves, y compris les militants du RDR. Je pars encore sur quelque chose. Je vais montrer une photo. Ici, comme ce que Jean-François Kwasi fait est choquant, d'accord, comme il n'est pas député ni maire pour se plaindre, je vais vous montrer une photo. Ici, qui voyons-nous? Nous sommes en juin 2010. Nous sommes en juin 2010. C'est qui là qui est au milieu? Écrivez le nom de la personne. Vous savez ce qu'il demandait? Jean-François Kwasi, lui, il dit, Jean-François Kwasi dit, il faut qu'on auditionne. Auditionner, c'est pas condamner. Hein. Il faut qu'on auditionne la ministre, qu'elle nous donne des éclaircissements. Nous sommes en juin 2010. Regardez, lisez ici. Scandale à l'école de police. Le CPC, la CPC, Coalition pour le Changement, qui est satellitaire au RDR, demande la démission de Désiré Tagro. Eux là, ils sont allés faire conférence de presse en juin 2010. C'est-à-dire pas comme Jean-François Kwasi, hein, où Jean-François Kwasi, lui, il est dans la rue, et puis il ne demande pas de démission d'Anne Loto. Il dit qu'il faut qu'elle soit écoutée, auditionnée. Lui là, il fait conférence en juin 2010. Un étudiant, il était étudiant, je ne sais pas quoi, il va s'asseoir et dit il faut que le ministre démissionne. Et il accuse Désiré Tagro d'avoir détourné de l'argent et d'avoir mis ses parents bêtés au sein de la police. Est-ce qu'il y a eu procès? Je vais vous donner, les éléments, s'il y a eu procès ou pas. Non, on va aller, et puis les gens du RDR vont comprendre que dans ce pays-là, il y a des choses qui se sont passées, il y a une histoire. Attendez. Et puis je vais vous lire. Alors, attendez. Un instant. Les gens oublient, ils ont la mémoire courte. Un instant. Alors, un instant, hein, d'accord? Ok. Alors, nous sommes le 22 juin. Nous sommes le 22 juin. C'est un article du journal Nord-Sud. Excusez-moi. Bon, on repart. Hein, je sais que ça a chuté parce que je n'étais pas là. C'est normal. Et vous avez le droit de vaquer à vos occupations, faire ce qu'il faut. Donc, on va revenir. C'est un journal Nord-Sud. C'est un journal qui est plus pro-RDR, non? Nord-Sud. Nord-Sud. C'est un journal qui est pro-RDR, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me confirmer? Nord-Sud, le journal Nord-Sud en Côte d'Ivoire. C'est un journal qui est plutôt pro-RDR, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Regardez si je vais vous agrandir la date.
le 22 juin 2010. Regardez ce qu'il marque ici. Enquête judiciaire sur le ministre Désiré Tagro. Retour sur les faits. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a déjà eu des enquêtes judiciaires sur des ministres. En Côte d'Ivoire, là, il y a déjà eu des enquêtes judiciaires sur des ministres. Sous Laurent Gbagbo, le dictateur, l'homme qui, avec lui, tu n'as pas la chance d'être en vie. Touré Mamadou, le 16 juin, fait une conférence de presse et il a pu échapper. Donc, sous Gbagbo, le dictateur, là, Gbagbo, ses propres ministres, ont fait des enquêtes judiciaires sous ses ministres. Gbagbo, le dictateur, Gbagbo, le criminel, Gbagbo, l'homme, on n'avait pas la vie. Lui, il permettait de faire des enquêtes judiciaires dans son gouvernement sur des gens même de son parti politique. Ah, donc Jean-François Kouassi, il a fait quoi de mal? Qu'est-ce que Jean-François Kouassi a fait de mal? Si c'est un journal, en plus, Nord-Sud, qui nous donne cela, ici, tous les détails, et on nous dit il y a eu un procès. D'accord? Il y a eu un procès. Le procès a eu lieu. Et Désiré Tagro a été disculpé. Pour aller plus loin, Mamadou Koulibaly, qui était lui-même au FPI, était contre, d'accord, Désiré Tagro. Il disait que Désiré Tagro doit être entendu par la justice. C'est ce que vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ce que vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vous remets les propos de Jean-François Kouassi. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Je vous remets les propos de Jean-François Kouassi. Un instant. Ça existe en Côte d'Ivoire. Jean-François Kouassi. On va écouter ce que Jean-François Kouassi a dit d'extraordinaire. Attends. Ce ne sont pas les détournements des concours qui sont organisés de manière secrète. Ce ne sont pas les détournements de deniers, ce sont les concours qui sont organisés de manière secrète. Et puis on ne doit pas parler. Pourquoi? Ce pays nous appartient à nous tous. Ce pays, autant il appartient à la tête Ouattara, autant il m'appartient. Autant je suis citoyen principe que lui. Personne n'est supérieur à moi, Jean-François Kouassi. Jamais. Le peuple n'est pas d'accord. La jeunesse n'est pas d'accord. On veut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. On veut plus de transparence à la fonction publique ici. On veut plus de transparence dans l'organisation des concours. C'est fini, on ne se taira plus. Avant-hier, c'est une compte du ministère des Affaires financières, du ministère de la Santé qui ont découvert 20 milliards. 20 milliards ont été découverts. Sur le compte du DAF, du ministère de la Santé, du directeur des Affaires financières. Mais normalement, le directeur des Affaires financières, il n'y a pas que lui qui doit être écouté. C'est toute la chaîne qui doit être entendue. Et on m'a dit, aux dernières nouvelles, qu'ils ont fermé ce dernier. Ici, ils l'ont fermé, c'est parce qu'ils ont trouvé des milliards sur son compte. Or, vous, à l'époque, vous l'avez accusé sans élément de preuve. Et on ne vous a pas arrêté pour cela. Vous avez même... J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit, mais c'est parce que le monde a mis la pression. Vous étiez combien à mettre la pression? Vous croyez que c'est parce que vous allez dire que Désiré Tagro a volé, que Gbagbo se sent obligé de le faire? Ou bien il allait perdre le pouvoir le lendemain? Gbagbo n'était pas obligé. Est-ce que Gbagbo était obligé d'enfermer la femme d'Afin Guessan, Angélique Kili? Quand elle était citée dans l'affaire du café cacao avec les tapés d'eau, ils ont tous été enfermés. Vous, chez vous là, vous enfermez. Quand je parle du DG du fer, monsieur Diaby Lassiné, qu'est-ce qu'il en est? Quand monsieur Amadou Kone, maire de Boaké, ministre des Transports, est cité dans une affaire d'ALS à l'aéroport de Korogo par Saïd Penda. Saïd Penda n'est même pas arrêté. Il n'est pas interpellé pour cela. Il se promène. Lui, il a le droit de dénoncer. Mais est-ce qu'une enquête est menée par rapport à cela? Parce que c'est une affaire de milliards. À l'époque, au temps de Bédié, vous étiez en train de crier pour des milliards. Mais vous êtes venu au pouvoir, très peu de personnes, vous les enfermez. Vous enfermez très peu de personnes. Hein? Vous enfermez très peu de personnes. Donc vous n'êtes pas digne. Je suis désolé. Je ne vais même pas parler de Bakoro. Je ne vais même pas citer tout cela. Parce que quand tu vas citer, ils vont te demander est-ce que tu as des éléments de preuve. Moi, je prends ce que leurs amis disent. Ce que leurs amis disent là. C'est ça que je prends. Mais c'est pas moi, ils vont condamner.
Ce que leurs amis disent, c'est ce que je prends. Parce que si je dis quelque chose, on va me dire, est-ce que tu as les éléments de preuve? Saïd Penda, là, il a eu quel élément pour accuser le ministre Amadou Kone? Et puis Saïd Penda, vous ne l'avez pas interpellé, vous ne l'avez pas pris comme Jean-François Kwasi. Quelle est la différence entre Saïd Penda et Jean-François Kwasi? Parce que Jean-François Kwasi, lui, est parti se mettre, d'accord, devant le ministère de la fonction publique. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que Jean-Françoa Kwasi dit? Parce qu'à écouter M. Soro Ninagafol, il reconnaît qu'ils n'ont pas informé les gens. Et puis j'ai cité le nom de Mme Kone Karidiatou, qui est une mineure. Dans le concours interne, on dit à partir de 18 ans. Le concours s'est passé en 2024. Il y a des incohérences. À un moment, il faut être juste. Mais je profite de l'occasion pour m'adresser à la jeunesse. Vous les jeunes des partis politiques, PDCI et autres, je m'adressais même d'abord aux jeunes du PDCI. Vous avez vu le spectacle que Osman Chérif a fait là. Vous avez vu les pardons, les yakis là. C'est ce que ça donne. La conséquence des pardons là. Hein? Souvent là, c'est pas tout le temps demande pardon. La chronique post. Quoi? Le truc chronique post là, je sais pas quoi. Chronopost? Oui. Ils sont où? Maman elle m'a appelé là. Ouais. D'accord? En fait, là, les pardons, là, les pardons. Je récupère. Les pardons. Demander pardon, ça donne ça. Ça donne ça. Demander pardon. Pardon au roi. Pardon tonton. J'ai fait ci. Quand on arrête un individu, on le juge. On le juge. On le juge et il faut sortir les preuves. C'est cette sorte de pardon-là qui fait que ces gens-là se croient tout puissants. C'est ça. Jeunes de Côte d'Ivoire. Le pays là vous appartient. Ça n'appartient pas à un seul groupe. Mais à force de vous éloigner de la politique, voici les conséquences. Jean-François Kwasi là, qui au RHDP l'aimait pas? On l'aimait au RHDP. Nos mamans là l'aimaient. Pourquoi? Vous savez pourquoi on l'aimait? Parce qu'on le prenait pour un guignol. Quand il venait dire, mais qui fixe les prix? Qui fixe les prix? Jean-François Kwasi, le candidat des jeunes. Dès qu'il a commencé à être sérieux, on a dit, ah, celui-là, il gâte. Il est en train de gâter nos trucs. Les modèles de jeunes qu'on veut en Côte d'Ivoire, c'est des jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique, qui peuvent apparaître pendant les campagnes politiques du RHDP et qui sont bêtes. Moi-même, là, j'ai traité Jean-François Kwasi de guignol parce que je ne comprenais pas ce qu'il dit, ce qu'il disait. Il n'avait pas de fond pour moi. Il n'avait pas de fond. J'ai dit, mais pour un pays comme la Côte d'Ivoire, venir dire qui fixe les prix ou quoi, j'ai traité de guignol. Mais en Côte d'Ivoire, il faut être un guignol, il faut être un danseur, il faut être un amuseur pour que on te plébiscite. Regardez ceux qui sont vus. Regardez ceux qui sont vus. Si tu n'es pas artiste chanteur, peut-être faut taper dans le ballon. Tu es femme, il faut avoir de grosses fesses. Tu ne sais rien. Toi, tu fais des vidéos où tu viens montrer tes fesses. D'accord? Faut venir faire les blagues. Faut dire que tu aides les gens. Quelqu'un est malade, tu filmes la personne, tu viens lui donner des kits pour se soigner. En fait, c'est ça la Côte d'Ivoire. Ce qu'on nous montre dans les médias. Mais on n'a pas besoin de ça.
Regarde la situation de Jean-François Kwasi. Ça fait pitié. L'horreur de Ibrahim Zigui. Si Ibrahim Zigui faisait des vidéos tous les jours, où il venait dire en Côte d'Ivoire il y a problème, mais il ne citait pas Ouattara, Zigui allait être aimé. C'est quand Zigui a commencé à dire que Gbagbo a le droit de se présenter. Gbagbo, quand c'est comme ça, ils ont commencé à détester Zigui. Sinon, si Zigui prenait des vidéos, il faisait sa vidéo, il dit, ah, je suis allé au marché de Sipourès, les choses ont augmenté, les choses en temps. Papa Adolfo Siancé, papa Adolfo Siancé. Et puis ça va. Il vient, ah, je suis allé là-bas là. Ah, je paie Moula, faut Siancé, faut Siancé. Ils allaient l'aimer. À partir du moment où il a dit, Gbagbo a le droit de se présenter et autres. Ah bon, ah, toi, voici où Zigui est rentré dans leur collimateur. Un pays de laudateurs, un pays où des gens qui mendient sont aujourd'hui écoutés comme des gens crédibles, un pays où la médiocrité a atteint son paroxysme, ça je le dis, c'est une république des médiocres. Moi je ne vis pas. En fait, on ne m'a pas appris à demander pardon au président pour faire quelque chose. Vous avez déjà vu Ouattara, d'accord? Vous avez vu Ouattara demander pardon à quelqu'un? Vous avez déjà vu Ouattara demander pardon à ses opposants? Vous l'avez déjà entendu? Vous avez déjà vu Ouattara demander pardon à ses opposants? Vous avez déjà vu un des cadres du RDR demander pardon à ses opposants? C'était des va en guerre. Tout ce qu'ils avaient dans la bouche là, c'était des paroles de va en guerre. Il y a un frère, l'Océnie qui m'a posé une question. Il m'a dit, mais ça, il y a un jeune là, un gars là qui s'appelle le Tchomba, qui disait que si on rentre dans mon président, je vais rentrer dans eux. Il dit que, ah, j'ai aimé, d'accord, j'ai aimé la façon dont tu as dit que, tu as dit quoi là? Tu as dit que non, mais vous voyez, il dit mon président. Qu'il ne doit pas dire mon président, c'est le président des Ivoiriens. Il m'a dit, mais toi, il sait que je suis contre le 4e mandat. Il dit, toi, qu'est-ce que tu penses de Ouattara? Ouattara est ton président ou pas? Je lui ai dit non. Ouattara est président de fait. Parce que je n'ai pas le choix. Quand on m'a dit la Côte d'Ivoire, là, dans les voyages internationaux, là, c'est Ouattara qui s'en va. Mais je ne reconnais pas son 4e mandat. Donc, il était chef d'État. Il a dit, ah, ok, merci. Et je lui ai dit, Alassane Ouattara a fait pareil avec Laurent Gbagbo. Journal Le Parisien du 28 octobre 2000. Alassane Ouattara dit que les élections, là, il ne reconnaît pas ces élections. Et qu'il faut qu'on fasse de nouvelles élections. Mais, d'accord, Gbagbo est président de fait. Parce qu'il est aux affaires. Un instant, s'il vous plaît. Et quand j'ai répondu, le gars, il m'a dit, ah ok. C'est pareil. Je m'inspire d'Alassane Ouattara. Vous savez, pour attraper le voleur, là, il faut t'inspirer de comment le voleur fonctionne. Par exemple, si tu veux t'inspirer différemment, tu ne vas pas comprendre les méthodes du voleur. Ouattara dit, je ne reconnais pas Gbagbo. Il dit, je ne reconnais pas Gbagbo. C'est pas aller quelque part. C'est pas aller quelque part. Et à l'époque, là, les militants du RDR étaient d'accord avec Ouattara. Alors, pourquoi nous, aussi quand on utilise la méthode de Ouattara, on nous dit qu'on est hors la loi? C'est pour ça que je dis aux jeunes, si vous voulez vous amuser, soyez des amuseurs. Mais si vous voulez embrasser une carrière politique, quand on est jeune, on n'est pas obligé de faire comme nos tontons. On n'est pas obligé de faire comme nos tontons. Par moment, il faut réfléchir, il faut remettre les choses à plat et repartir de la meilleure des manières. Leurs communicants qui viennent sur TikTok là, qui viennent vous parler tous les jours là, vous savez leur rôle c'est de quoi? C'est de vous décourager. La posture de Jean-François Kwasi là, c'est pour dire aux jeunes Ivoiriens, si vous voulez parler comme Jean-François Kwasi là, voici comment vous allez faire. Restez, mangez dans votre petit mangement, sortez de la politique, amusez-vous entre vous. Mais au moment où vous êtes en train de dormir, est-ce que vous savez qu'ils sont en train de placer leurs enfants? Ils sont en train de placer leurs enfants. Il y a d'autres là, leurs enfants sont devenus députés ici, dans les dernières législatives là. Et puis ça ne va pas quelque part. Ils sont en train de placer leurs enfants dans les différents départements et ministères. Quand ils disent le projet du RHDP là, c'est jusqu'en 2050 là, vous pensez que
Vous pensez que c'est une affaire seulement de mettre quelqu'un à la tête de l'État? C'est mettre quelqu'un dans tout, c'est mettre leur gars dans tous les secteurs de l'État. Dans tout le secteur de l'État. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui m'a dit le fils de Bombay. Mais le fils de Bombay, il est seul ou bien il y a d'autres fils encore? Hein? Le fils de Bombay là, c'est le seul ou bien il y a d'autres fils encore? Ça fait pitié, votre façon de penser. Normalement, quand tu es ivoirien, et puis vous, RDR, c'est vous-même parce que vous étiez les plus critiques à l'égard des autres dans le passé. Donc normalement là, c'est vous-même qui devez, c'est vous-même les militants du RDR là, vous devez dire, d'accord, ok, le fils de Camille Ali Ali, d'accord, le fils de Camille Ali Ali là, il est au pouvoir. Le fils de Camille Ali Ali, il est au pouvoir. Je vous pose la question, est-ce qu'il est au pouvoir? Michel Gbagbo là, il était député quand son père était au pouvoir, ou bien c'est quand son père a perdu le pouvoir? Non, allons-y. J'ai dit, ceux qui sont au pouvoir la perpétuent. Est-ce que l'affaire du port sec de Feke, c'est avéré ou si c'est pas avéré? Dans ce cas-là, allez demander à Kone Katina qu'il aille s'asseoir devant la justice et qu'il justifie. Vous allez voir s'il a tort ou il n'a pas tort. Parce que cette affaire-là, c'est-à-dire que vous mettez même vos militants à la place de certains autres Ivoiriens qui méritent ce poste. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est tentaculaire. Ça part de la pyramide. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Et venons-en aux législatives. Assali Tchiboko a été débouté, n'est-ce pas? Il a été débouté, non? Assali Tchiboko. Waouh! Mais vous avez de la chance. Et maman n'a pas acheté des boîtes pour moi? Donc c'est que pour vous. C'est pour toi. C'est pour toi. Donc, j'étais en train de dire, allez regarder Assali Tchiboko. Il a mis même sur sa page, je vais vous lire, on va aller aux législatives, on va tomber aux législatives. Et vous allez voir que rien ne va. D'accord? Rien ne va. Regardez ce qu'Assali Tchiboko dit. Je suis pour lui là, regardez. Regardez. Non, c'est alors. Alors, il a fait son message, d'accord, en s'adressant, un instant, je vais... merci pour celui qui est venu sur les législatives. Regardez. Bon. Permettez que je réponde à quelques personnes. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai prédit le chaos. J'ai prédit le chaos pour octobre. Bon, frère, je vais vous dire quelque chose. Effectivement, le chaos n'a pas existé. Non, fallait laisser parce qu'il faut qu'il entende. Attendez. Si le chaos n'a pas existé pour vous, le chaos a existé pour nous. Parce qu'il y a 2000 personnes qui sont fermées actuellement dans les cellules. Ça ne vous dit rien. Pour vous, ce n'est pas un chaos. Il y a des populations à Yamoussoukro, à Nayo, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Nous, c'est un chaos pour nous. Parce que pour leurs droits citoyens, vous les avez enfermés. C'est ce qu'on appelle le chaos. Un pays où un enfant de 11 ans va en prison, c'est un chaos pour moi. Je ne sais pas en fait. La vie humaine n'a aucune valeur en Côte d'Ivoire. La vie humaine, là, ça n'a pas de valeur.
En Côte d'Ivoire, tu meurs, la vie continue. Pour moi, la vie humaine, c'est pour ça, en fait, vous ne comprenez pas. Quand vous parlez de chaos, un enfant de 11 ans, qui se trouve en prison, c'est un chaos. « 2000 personnes pour leur pensée, leur idéologie. Des gens sont fermés. Et l'incitation à la haine, cher ami, c'est condamné par la loi. Et ça doit être condamné. Non, regarde. Tu peux. Laisse ça là. C'est condamné par la loi. Et ça doit être condamné. Mais qu'est-ce que c'est qu'inciter à la haine? C'est quoi l'inciter à la haine? Dit que quelqu'un viole la Constitution, c'est inciter à la haine? Attendez. Dit que quelqu'un viole la Constitution, c'est inciter à la haine? Répondez-moi. Dit que quelqu'un viole la Constitution, c'est inciter à la haine? Dit que les gens volent l'argent du contribuable, c'est inciter à la haine? Donc Jean-François Kouassi, en fait, c'est pour incitation à la haine qu'il a enfermé. Aussi. Vous ne comprenez rien à rien. Vous êtes des bornés. Et j'ai mal, et je le dis vraiment aux gens du RGP avec les gens que je discute, c'est pas vous que j'accuse, c'est eux. Parce que ils vous passent la pommade. D'accord? Et vous êtes un bon bétail. Ils ne vous disent pas la vérité. Pour vous, dire que quelqu'un viole la Constitution, c'est inciter à la haine? Vous le pensez? Vous le pensez vraiment? Mais c'est que vous êtes les champions en incitation à la haine. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les autres gouvernements? Bédier est quelqu'un qui n'aime pas les gens du Nord. Bédier est un voleur. Bédier est un dictateur. Mais vous êtes allé faire alliance avec Bédier? Vous les gens du RHDP? Mais les militants même du RHDP là, du RDR là, pourquoi vous n'avez pas insulté Ouattara? Vous n'avez pas dit Bédier est xénophobe. Mais pourquoi vous êtes allé faire une alliance avec un xénophobe? C'est comme si le juif dit qu'Hitler est la pire espèce et puis les juifs vont s'allier encore avec Hitler. Ça va dans votre tête? Vous savez pourquoi vous avez accepté cette alliance avec Bédier? Parce que c'est Ouattara. Et tout ce que Ouattara dit, vous suivez. Vous ne réfléchissez pas. Et moi, je ne fais pas partie de la catégorie des Ivoiriens qui suivent un homme pour ce qu'il est. Je ne suis pas comme ça. Je ne mange pas de ce pain. Vous avez combattu Henri Konan Bédier. Vous avez dit qu'Henri Konan Bédier arrachait vos pièces d'identité. Henri Konan Bédier ne vous aimait pas. Henri Konan Bédier a tué vos parents. Hein? Mais 3 ans, 4 ans, vous êtes allé vous asseoir à Paris pour vous mettre avec Henri Konan Bédier. Vous savez ce que c'est que la dignité? Est-ce que vous êtes un minimum un peu digne? Vous êtes digne? Vous êtes digne. Vous connaissez ce qu'on appelle la dignité. C'est comme si un juif dit que Adolf Hitler les a exterminés. Et puis, leur leader juif dit on va se mettre avec Hitler. C'est ce que vous êtes. Donc en termes de dignité là, vous n'avez aucun, je dis bien, mérite de vous asseoir avec moi pour parler. En fait, vous ne pouvez même pas en fait. Vous êtes incohérent. Vous n'avez pas de valeurs. Vous comprenez tout en Alassane Ouattara. Mais il était xénophobe, pourquoi vous êtes allé vous mettre avec lui? Pourquoi vous êtes allé vous mettre avec lui pour dire que vous avez gagné les élections en 2010? Donc vous, pour la stratégie, vous pouvez vous-même, d'accord, rejeter votre propre personne. C'est ça la différence entre vous et moi. J'ai dit, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mis que toi, tu suis Babou. Je te mets au défi. Trouve-moi une seule carte ou une seule vidéo où je suis assis à un meeting du PPACI. Et puis si je suis assis à un meeting du PPACI, j'assume. Le jour, je vous dis, je suis au PPACI là, je m'assois et j'assume. Et de la manière, les gens me trouvent efficace. Quand je dois parler de mon pays là, je serai quadruplement efficace pour le PPACI. Mais je vais vous dire, par contre, je vais vous dire pourquoi j'ai suivi le PPACI. Je ne vais pas suivre le PPACI à cause de Laurent Gbagbo. Je vais suivre le PPACI pour les idées, pour un projet, pour une vision. C'est pareil pour le PDCI RDA. Le jour où je vais venir vous dire, je suis militant du PDCI RDA, j'ai ma carte.
Je vous dis, je ne suis pas le PDCI RDA pour Tidiane Thiam. Je suis le PDCI RDA, d'accord, pour sa vision, son projet. Et pourquoi j'ai choisi. Le jour, je vous dis, je suis Soro Kibafori Guillaume. Je vais m'asseoir et je vais assumer comme un bonhomme. Et je vais vous dire pourquoi je suis le GPS pour sa vision, sa stratégie. Mais par contre, si demain, d'accord, je suis le PPACI et le PPACI fait une erreur, je vais assumer cette erreur. Et si je ne suis pas d'accord, peut-être ils vont me chasser pour indiscipline. C'est pour ça, moi là, je ne rentre pas dans les partis politiques. Mais vous, militants du RDR, vous avez souffert. On a arraché vos cartes d'identité. Mais vous êtes allé vous mettre Henri Konan Bédié. Et vous avez parlé de dignité avec moi. Vous dites c'est une stratégie. Donc vous, dans votre stratégie là, vous trahissez vos idées. Vous trahissez votre combat. Vous trahissez vos convictions. Vous n'êtes pas venu combattre. C'est-à-dire que tu dis que quelqu'un est xénophobe. Mais en fin de compte, tu dis c'est pour une stratégie, tu te mets à lui. Est-ce que ça va dans votre tête? Mais vous savez, le PDCI a fait 39 ans au pouvoir. Donc, cher ami, tu es encore quoi? À la 15e année, reste tranquille. Est-ce que le PDCI pensait qu'ils allaient perdre le pouvoir un jour? Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Et tout ce qu'il y avait autour de lui, les Blancs sont venus, les hélicoptères, ils l'ont levé, non? Vous êtes là, tu es présent pourquoi? Blaise Compaoré, qui est assis chez vous à Abidjan dans vos narines là, il a fait plus de 20 ans au pouvoir, mais il est où aujourd'hui? Il est à côté de vous. Donc tu es au pouvoir là, le pouvoir là, c'est une illusion, frère. Hein? Le pouvoir là, il faut rester tranquille. Vous n'avez pas battu des records en Côte d'Ivoire ici en termes de pouvoir. Il dit le PDC a fait 39 ans. Donc reste tranquille. Tu es au pouvoir, il faut rester tranquille. Il ne faut pas être trop zélé. Parce que le pouvoir là, les gens goûtaient avant vous. Donc reste tranquille. Quand on est au pouvoir là, on pince un peu ses fesses. D'accord? Et puis on se calme. Mais ce qui est vilain, c'est que vous ne pouvez pas faire 39 ans comme le PDCI RDA. Parce que PDCI RDA, il y a un parti unique. Vous là, aujourd'hui là, ouvre bien tes oreilles et te dis quelque chose. Vos élections, vous êtes à 30% de participation là. Où vous croyez que vous êtes majoritaire là. Vous êtes loin d'être majoritaire. Très très loin. Et un peuple qui rumine, un peuple qui a l'air traumatisé, le jour où il sort, c'est la débandade et c'est le chaos. Tu cherches le vrai chaos, non? Continue de dire, nous sommes au pouvoir, et tu vas comprendre de tes yeux. Donc, je dis, et je répète, on n'est pas au Cameroun. On n'est pas au Cameroun. Et j'ai parlé de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, là, il était plus dictateur et plus dur que celui qui est assis chez vous là-bas. Mais les Burkinabés, en 24 heures, l'ont fait dégager. Moi, là, je ne parle pas dans le vide. Tu as dit que je mettais la haine. Je t'ai posé la question. Être contre le 4e mandat, est-ce que c'est la haine? Tu n'as pas pu répondre. Tu as fui. Je t'ai dit le chaos. Je t'ai dit Nayo, là, c'est le chaos ou pas? Tu n'as pas pu répondre. Tu as fui. Les enfants, un enfant de 11 ans qu'on met en prison, tu n'as pas pu répondre. Tu as fui. Je t'ai mis dans ton histoire. Je t'ai dit, quand on parle d'indignité en personne, dans le parti politique, là, en Côte d'Ivoire, quand on parle d'indignité, là, c'est vous le symbole de l'indignité. L'indignité faite en parti politique, c'est vous. Parce que vous avez dit que Bédié était le Hitler des lagunes. Mais vous êtes allé faire alliance avec Hitler. Tu dis c'est une stratégie. C'est que vous, là, la dignité n'a pas de nom. Vous êtes les pires, les personnes les plus fourbes et malhonnêtes qui puissent exister. Il n'y en a pas d'autres espèces. Et vous l'avez fait avec tous les partis politiques. C'est-à-dire que vous êtes fourbes et malhonnêtes. Vous puez la malhonnêteté. Ce que les autres ne veulent pas vous dire, là, je vous dis. Et c'est pour ça, quand les gens me parlent du RDR, j'ai du mal même à argumenter dans votre sens. Parce que vous êtes malhonnête. C'est-à-dire, je ne trouve rien de bon en vous, en fait. Franchement. Parce que, si au moins, parce que, en fait, quand les autres étaient au pouvoir, là, ce n'était pas un long fleuve tranquille, hein. Vous avez emmerdé les gens jusqu'à, c'est-à-dire, Bédié, Gbagbo, vous avez emmerdé, vous avez fait chier les gens. Et puis, vous êtes venu au pouvoir. Même si vous venez au pouvoir, et puis, ce que vous avez critiqué là, vous arrangez, là je vais dire, bon, au moins là, ils ont critiqué, mais ils ont arrangé par rapport aux autres. Mais quand on vous reproche des choses, Gbagbo a fait quoi? Mais champion, tu n'es pas venu pour Gbagbo. Tu es venu pour faire mieux ce que Gbagbo a fait. En fait, tu es dans ton couple. Et puis quand on te fait des reproches, tu parles de ton ex. Mais c'est le truc le plus bête. On va dire, mais attends,
tu as fait le pas, tu as décidé de passer à autre chose, ou tu es toujours avec ton ex? Ta femme, elle va s'énerver. Elle va dire, mais attends, on parle de toi ici, pourquoi toujours tu parles de ton ex? C'est ce que vous êtes. Et c'est parce que vous êtes incompétent dans le fond. Et vous n'êtes pas honnête que vous trouvez toujours un bouc émissaire pour justifier vos bêtises. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas ici, il y a des panels là, hein, où vous allez emmerder les gens. Vous allez dire ici ça. Mais je vous ai dit, ici là, ne venez pas me faire chier, ne venez pas me casser les pieds. Et je le dis en toute fraternité. La dernière fois, je crois, il y a 3 jours, c'était sur le panel de John encore. J'avais mon ami Luc Amand Bonahin, Lucas. Et puis Lucas me dit, oui, tu es politologue sur TikTok, etc. Je lui ai dit, Lucas, hein, le lundi dernier, j'étais avec les cadres de ton parti au restaurant. J'étais au resto. Les cadres du RHDP. Est-ce que vous comprenez? Les cadres du RHDP, j'étais au restaurant avec eux. Et ces gens-là, ils me respectent. C'est des gens, même vous, militants du RDL, vous ne discutez même pas avec eux. Ouvrez bien vos oreilles. Vous ne discutez même pas avec eux. Et quand on parle, là, on se parle en respect et en fraternité. Mais politiquement, on est opposés. Parce que je ne suis pas mal élevé. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un de mal élevé. J'ai une éducation, mes parents m'ont éduqué. Donc quand je parle, c'est monsieur, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Et on se tape pas, on rigole même bas dessus, bas dessous. Mais la politique, on est opposés. Donc quand des gens viennent sur TikTok là, c'est pas parce qu'ils sont chômeurs ou ils font rien. J'ai même cité le nom de la personne. Envoyé un message, demandé, tu étais lundi avec Nsa Atoungla. L'émission même est sur la télévision. Voilà, l'émission est sur la chaîne Télé Sud. Allez regarder. Et c'est après on allait au restaurant. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce qu'on est ici. Vous allez croire qu'en fait on est des chômeurs. Ou on est des gens qui bénéficient des allocations sociales et autres. Il y a des noirs quand ils portent veste, ou quand ils sont à un niveau, ils aiment venir montrer. C'est pas tous les noirs qui montent. Moi je suis de mon coin, je fais ma petite vie. Mais j'ai dit vos cadres du parti, qui sont envoyés par le parti là, j'échange avec eux. Je discute avec eux. En respect, en fraternité. Donc faites attention. Il y a des gens qui font TikTok là. Quand ils viennent, ils mettent des commentaires, des trucs à la noix là. Ça passe. Je dis, je discute avec vos cadres qui sont envoyés par Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Vos cadres là, que Alassane Ouattara envoie sur les chaînes internationales pour parler du parti et du pays là. Je m'assois en face d'eux et je parle. C'est parce qu'on ne dit pas des choses ici. Il y a même certains de vos ministres qui nous suivent. J'ai dit ministre. Je ne parle pas. J'ai dit certains de vos ministres qui nous suivent. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne vois pas le besoin de venir dire. Certains de vos ministres. Donc je ne suis pas en train de jouer. Ne faites pas, j'ai dit des choses, et puis eux-mêmes, ça va les blesser. Est-ce que vous comprenez? Donc allez jouer ailleurs. Je ne viens pas ici pour m'amuser. Vous avez vos stars, quand ils passent sur les chaînes télé, vous croyez qu'ils sont arrivés. J'ai dit bien, il y a certains de vos ministres RDR. Certains de vos ministres RDR qui suivent ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, cette mise au point là était importante pour moi. D'accord? Était très importante pour moi. Voilà, c'était très important parce que j'aime pas trop parler de moi, mais à un moment, il faut arrêter. Aujourd'hui, il y a 2 postures. Et je ne vous empêche pas de militer dans votre parti politique. Militer dans votre parti politique, c'est très important. Ok? Mais quand on parle de la chose publique, c'est la chose de tout le monde. Ok? C'est la chose de tout le monde. Ça n'appartient pas à votre parti politique. Vous m'avez déjà vu parler de ce qui se fait en interne au sein du RHDP. Votre cuisine interne là. C'est-à-dire, quand vous avez des foufous... C'est une fille superficielle. Oh, c'est bon, j'arrive. Arrête de dire que ma fille est superficielle. Eh oh, arrête là. Je ne parle pas de ça parce que je ne suis pas militant. Quand vous avez vos trucs à la rue des Pics,
Est-ce que quand le PDCI a ses trucs internes, si on ne m'interroge pas dans une émission, quand le PPACI a des choses internes, si ça ne réagit pas sur le national, je ne sais pas. Si le GPS a des choses internes, si ce n'est pas révélé sur un scandale, voilà. Vos trucs internes, voilà, vous nommez vos secrétaires de direction là, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui concerne la chose publique, les amis, c'est le droit de tout Ivoirien d'en parler. C'est le droit de tout Ivoirien de s'intéresser à la chose publique. Parce que c'est l'argent du contribuable. Ce sont les impôts du contribuable qui sont utilisés, d'accord, pour cela. Et moins de bruit, s'il vous plaît. J'ai besoin des cartes, s'il vous plaît, merci. Moi, je crois que je vais aller bientôt manger. C'est important. Parce que sur Internet, là, il y a des gens, il y a des gens qui se prennent pour vous faites des photos des ministres, vous faites des photos des gens de la République, et puis on dit, ah, ils sont arrivés. On n'a pas besoin de faire des photos. On n'a pas besoin de faire des photos. Hein? On n'a pas besoin. Moi, j'ai pas besoin de faire des photos. Ah, j'ai vu tel ministre, j'ai vu tel. Je ne suis pas sur Facebook seulement. D'autres savent que je fais des émissions télévisées. Et si vous ne croyez pas, la semaine prochaine, je présente pour la toute première fois, bon, j'ai déjà co-présenté sur... Non, à Salé, je vais revenir là-dessus. Je vais présenter pour la toute première fois, parce que tout à l'heure, là, j'étais en train de couper, j'ai coupé mon micro, là. On m'a appelé de Kinshasa. D'accord, je vais pas vous dire qui m'a appelé, mais je présente ma première émission sans être journaliste. Est-ce que vous comprenez? Sans avoir niveau 3e. Je vais présenter ma première émission seul. Télé. Un gars qui sort de nulle part. Un petit paysan. On m'a appelé. Je présente ma première émission télévisée. Comme ce qu'Ali Diarasouba fait là. Voilà. Je serai le présentateur. Parce que j'ai déjà co-présenté. Vous vous rappelez, co-présenté avec Norbert Navarro. Norbert Navarro qui était journaliste d'RFI. De Radio France Internationale. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas une justification. C'est pour vous dire que quand il y a du travail, ça paye. Moi, je suis qui pour co-présenter des choses avec Norbert Navarro? Vous vous rappelez de mon interview avec Tidjane Thiam? J'ai eu pas mal de retours de partout. D'accord? Mais est-ce que je suis venu, comme d'autres l'ont fait, est-ce que je suis venu me mettre ici pour vous dire, oui, Tidjane Thiam, j'ai parlé à Tidjane Thiam, ou quoi? Non, jamais. J'ai juste fait ce qu'il y avait à faire. J'ai été moi-même. Jusqu'au bout, je suis parti, baf. Mais Norbert Navarro, qui est un journaliste de Radio France Internationale, qui a fait ses classes un petit peu partout, vous croyez qu'il va prendre quelqu'un qui est sur TikTok, qui vient faire béret, pour dire, écoute, on doit interviewer Tidjane Thiam? Vous savez le nombre de personnes qui ont tout qu'on appelle, qui voulaient peut-être faire cette interview? Mais parce qu'il a trouvé que, écoute, tu es toi-même, tu as quelque chose, viens. Et je suis venu moi-même. Si Tidjane Thiam suit cette vidéo, il vous dira, je ne me suis pas mis à 4 pattes. Je suis resté moi-même. J'ai été moi-même. Je n'ai pas tremblé. J'ai été moi-même. Et je suis comme ça. En Côte d'Ivoire, vous dites que les gens sont mal élevés, qu'on reste soi-même. Maintenant, je vous dis, je suis paysan de fonction, de formation. Moi-même fils de paysan. Et puis une chaîne internationale va m'appeler pour me dire, viens, tu présentes une émission sur quoi? Les sujets en Côte d'Ivoire dont on parle avec la fonction publique. Ce que je suis en train de vous dire, je vais présenter l'émission. Je ne dis pas qu'on m'invite en tant que chroniqueur. On dit tu présentes l'émission. Ok? Je présente l'émission. 90 minutes, c'est moi qui interroge, c'est moi qui truc. Et vous croyez que je vais venir m'asseoir là, sur mes 2 pieds, venez vous raconter n'importe quoi. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est sourcé. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est sourcé. C'est sourcé. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. C'est parce que c'est un travail. Et je ne travaille pas, d'accord, pour quelqu'un. Je ne suis pas l'employé du président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas l'employé du président Tidjane Thiam. Je ne suis pas l'employé
du ministre Guillaume Soro, du président Guillaume Soro. Je ne suis pas l'employé de M. Ouattara. Je suis, moi, citoyen ivoirien. Et quand je militerai dans un parti politique, je militerai et je défendrai mes idées avec la dernière énergie. Avec la dernière énergie. Je suis au PPACI, mais mon challenge sera d'être pertinent sur tous les sujets pour le PPACI. Ah oui, parce que je viens défendre les idées de mon parti. Je suis au PDCI, mais laisse tomber. C'est vrai quand les gens me disent que je suis au PDCI, moi je suis PDCI, je rigole. Je dis, vous croyez que si moi j'étais au PDCI, c'est pas pour mépriser ce que les frères font. Si moi j'étais au PDCI, vous allez dormir, vous amuser. Si je suis au GPS, quand les gens me disent que je suis au GPS, vous posez si je suis au GPS, vous croyez que vous allez dormir, ce que mon doigt sous les faits là, c'est petit, c'est puissance fois 1000. Mais aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Ivory Coast, mon continent, l'homme noir d'abord. C'est ça mon combat. L'homme noir, mon continent. Quand on dit tu soutiens l'AES, tu soutiens l'AES, ou quoi. Je soutiens l'AES parce que il y a la volonté de se détacher d'un prisme. C'est pour cela que je soutiens ce peuple d'abord. Si deux de nos frères arrivent à se détacher, ça va nous aider. Ça ne va pas nous enfoncer. Au contraire, ça va nous aider. Aujourd'hui, là, ce qu'on cherche là, si quelqu'un peut nous sortir des problèmes dans lesquels on est partant. C'est tout. Si quelqu'un arrive à nous sortir des problèmes, d'accord, dans lesquels nous sommes, on est partant. Qu'il ait un pied, qu'il ait 3 têtes, je m'en fous. Mais si quelqu'un peut nous aider là, moi je suis partant. C'est tout. J'ai fait quoi le discours? Nos parents souffrent. Pour se faire soigner, on est les derniers. On nous oppresse de partout. C'est toujours nous, en mal qu'on voit. Si quelqu'un peut nous aider, moi, je le suis. C'est tout. Donc, ne venez pas dire, non, c'est une question de choix, quoi, c'est comme ça. Non. Voilà. C'est pour ça que je soutiens ces peuples, ces populations. C'est tout. Si demain le Burkina va bien, nous, la Côte d'Ivoire, ça va nous faire du bien. Si demain, le Mali va bien, nous, la Côte d'Ivoire, ça va nous faire du bien. Si demain, le Sénégal se porte bien, ça va forcément réjaillir sur nous. Alors, pourquoi je vais être opposé contre le développement d'un frère ou d'une sœur? Pourquoi? Pourquoi? En quoi? En quoi? Pour quelle raison? Je dis, tant que le peuple... Dosso, je vais te dire quelque chose, Clément. Écoute bien. Quelqu'un vient faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent bien. Je fais quoi ton coup d'état? Quelqu'un vient faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent bien. Les Ivoiriens sont en paix. Les Ivoiriens sont en sécurité. Mon frère, tu veux qu'ils te disent quoi? Je me plains parce qu'en Côte d'Ivoire, là, Alassane Ouattara, là, les Ivoiriens dans l'entièreté ne sont pas libres. C'est tout. Tu croyais que si les Ivoiriens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, la vie économique était viable, les richesses étaient partagées, tu croyais que j'allais venir tout le temps, venir critiquer le gouvernement? Tu le penses vraiment? Attends, tu penses vraiment? Tu le penses vraiment? Les Ivoiriens ne sont pas libres. Vous dites que le PDCI vient à la télévision et parle. C'est ça la liberté? Vous savez ce que c'est que la liberté? La démocratie, là, vous comprenez? Dans la démocratie, là, il y a lutte contre la corruption. Dans la démocratie, là, il y a, d'accord, l'unité. Il y a l'équité. Dans la démocratie, tous ces éléments... La démocratie, c'est pas élection. Hein. Ça dépend des coups d'État. Je suis désolé. Ça dépend des coups d'État. Ça dépend des coups d'État. Je suis désolé. Et en fait, maintenant, quelle est la différence entre quelqu'un qui vient gagner les élections, mais qui est plus violent et sauvage que celui qui fait un coup d'État? Toi, tu dis, dans les coups d'État, là, on ne peut pas s'exprimer, n'est-ce pas? Je dis, quelle est la différence entre un civil qui gagne des élections, mais qui est plus sauvage et plus violent que celui qui fait le coup d'État? Parce qu'il y a des civils qui ont été des dictateurs de la pire espèce.
Voici les questions qui sont intelligentes. Est-ce que les pays de l'AES t'ont dit qu'ils sont des pouvoirs démocratiques? On va aller sur des choses intéressantes. Attends. Vas-y, Amadi, doucement. Celui qui vient faire son coup d'État, il t'a dit que lui, il est pour la démocratie. Parce que vous chantez la démocratie, démocratie, démocratie. Mais pourquoi, quand le Maroc vient vous donner de l'argent, vous êtes fiers du Maroc? Le Maroc, là, ils sont démocrates. Ils ont demandé à combien de Marocains s'ils voulaient le royaume ou la démocratie. Mehdi Ben Barka, tu connais Ben Barka? Ben Barka, qui était de l'Istiklal, c'était un opposant brillant, intelligent, dans toutes les disciplines. Les Marocains vont te parler de lui. Il a disparu jusqu'aujourd'hui, on n'a pas retrouvé son corps. Il était opposé à la monarchie du père de Mohamed VI, celui que vous aimez là, Hassan II. Un cerveau, Mehdi Ben Barka. Il a disparu en France. On dit que ce sont les renseignements généraux marocains qui l'ont job et puis l'ont fait disparaître. Tu penses que Mehdi Ben Barka, il n'avait pas de militants? Tu penses que Mehdi Ben Barka, là, il n'a pas de famille? Ça s'est passé au Maroc. C'est pas une thématique. Ça, là, ça s'appelle aussi la dictature. C'est aussi violent que le coup d'État. La Chine qui vous donne de l'argent pour réaliser vos barrages à Soubri, là. Quand elle vous donne de l'argent, là, pourquoi vous ne redonnez pas l'argent? Pour dire que c'est l'argent des dictatures. Pour dire que c'est l'argent des dictatures. Pourquoi vous ne redonnez pas l'argent? C'est l'argent des dictateurs. Les Saoudiens qui viennent vous aider pour construire vos grosses mosquées en Côte d'Ivoire, là, qui aident des écoles coraniques en Côte d'Ivoire, là, où vous allez faire le Hajj, là. Hein? C'est une dictature ou pas? Un pays où des femmes ne doivent pas faire des choses. Vous êtes démocrate, non? Allez critiquer. Si tu as cœur, si tu es garçon, va critiquer l'Arabie Saoudite. Comme tu es le chef des démocrates, là, va faire. Tu ne fais pas. Tu sais pourquoi tu ne fais pas? Pour deux raisons. Si tu es musulman, tu sais que tu ne peux pas critiquer l'Arabie Saoudite, leur pouvoir. Je dis même pour... Je ne cherche pas de sujet. On rentre dans les différents types de pouvoir. C'est important. Deux, soit peut-être tu es complexé à cause de la couleur de peau. Trois, tu as l'influence de ta religion qui est sur toi. C'est comme si tu dirais à un catholique de critiquer ce qui se fait au Vatican. Il sera sceptique. Parce que forcément, mais je reviens à l'AES, doucement. Forcément, il y aura une influence de la prédominance de sa confession sur lui. Maintenant, est-ce que le régime de Ouagadougou, là, du Burkina, tu connais la nature, frère? Mets-moi la nature du régime d'Ibrahim Traoré. Comme tu connais là, il va écrire, mets-moi quelle est la nature du régime burkinabé. Comme tu t'intéresses à l'AES, mets-moi. Mets-moi la nature du régime burkinabé. J'attends. Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas des choses que tu ignores. Écris-moi la nature du régime burkinabé. Écris. Ok. Révolution quoi? C'est une révolution quoi? Mettez la suite. Non. La nature du régime. Ok. Ok. C'est un régime révolutionnaire nationaliste. D'accord? C'est une révolution populaire. Merci Yoda. La Chine est une révolution populaire. Et là-bas, il y a la peine de mort, mon ami. En Chine, là, quand tu vois là, les gars, les politiciens qui sont tête à la nation, là, on les déjà. Mais ça ne les empêche pas. Tu sais comment les libertés sont restreintes en Chine? Tu connais la restriction des libertés en Chine? Tu connais? Tu sais ce que c'est que le projet d'une révolution? Le même Muammar Kadhafi là, que vous aimez là, il avait fait une révolution. La révolution de la Djamarienne, de la Djamaria. Une révolution, c'est une vision. Vous êtes là, vous êtes assis dans vos salons à Abidjan, et puis vous êtes la démocratie. Commencez à appliquer la démocratie chez vous, avant d'abord d'aller critiquer les gens. Tu ne connais même pas la nature d'un régime. Et puis toi, tu ouvres ta bouche, tu parles. Quelqu'un qui fait coup d'État qui vient et te dit la constitution est suspendue, les institutions sont suspendues. C'est pas les démocrates. Ils vous ont dit qu'eux ils sont les démocrates. Ils viennent
tout suspendre. Ils ont leur vision. Ils ont leur vision. Ils ont leur objectif. Tu ne comprends rien. Toi, tu penses que la démocratie, là, c'est partout. Je t'ai cité des pays où il faut aller lutter contre la démocratie. Tu n'as pas qu'à. Va pour lutter contre la Chine. La Chine vous donne de l'argent pour construire vos projets, vos routes. Va, il faut aller te plaindre auprès de l'Arabie Saoudite. Les pays du Qatar. Va. Il faut aller te plaindre. Pays vous donne l'argent. Il faut dire que tu ne prends pas l'argent. C'est l'argent des dictateurs. Les dictateurs, là, ils ne sont pas seulement à côté de toi. Hein. Parce que l'AES, là, tu as dit que là, c'est les pays de poussière. Ils ne te donnent rien. Je te donne des dictatures, d'accord, qui te donnent de l'argent. C'est l'argent des dictatures que tu prends pour construire dans ton pays. Souvent, là, ils t'aident gratuitement. Le stade des BMP, là, c'est un projet chinois, non? Ils ont offert aux Ivoiriens et puis ils ont dit de terminer. Sinon, ils ont construit les bases, les fondations. C'est les dictateurs qui ont construit le stade des BMP. Tu sais ça? C'est l'argent des dictateurs, de la dictature chinoise qui a mis les fondations, d'accord, du stade des BMP. Faut aller te plaindre auprès d'Alassane Ouattara pour dire comment ce sont les dictateurs, tu as pu laisser les dictateurs installer, d'accord, ce stade. Faut aller te plaindre. L'AES là, tu dis c'est des dictateurs, non? Donc si la Russie est une dictature, tu leur donnes l'argent, c'est un dictateur. Toi tu es démocrate, mais tu prends l'argent des dictateurs, tu manges ta bouche. Est-ce qu'il y a plus incohérent que toi? Vous êtes là, vous êtes assis dans vos salons, et puis c'est vous qui avez la grande gueule. Le plus souvent, même vos tontons qui voyagent, qui sortent du pays, ils sont tellement malhonnêtes. D'accord? Ils sont tellement malhonnêtes, ils ne viennent pas vous dire la vérité. Aujourd'hui, là, c'est vous les démocrates. Donald Trump, il est assis chez lui. Et puis, il se va attaquer le Venezuela. Vous ne parlez pas. L'ONU est confondue. L'ONU est confondue. Je vous regarde. Vous êtes là. Vous transposez l'action de Donald Trump à l'AES. À l'AES, vous avez chaud. Au lieu de dire, c'est pas même ONU là qui a permis qu'on bombarde les avions en Côte d'Ivoire. C'est pas même ONU là qui a permis de lever des avions français pour vous bombarder dans votre pays. Mais tellement vous êtes foncièrement mauvais. Vous n'êtes pas citoyen avant d'être... Vous êtes des militants. Et je dis même militants. Vous êtes omnibulés par une personne. C'est vous qui avez autorisé. C'est parce que les Ivoiriens étaient divisés que les gens sont venus bombarder dans le pays. Aucun pays dans le monde, je dis bien, aucun pays dans le monde n'a accepté lors d'une élection parce que on veut forcément le pouvoir, on dit faites lever les avions, venez bombarder. Aucun pays, je ne connais pas. Même au Burkina là, je n'ai jamais vu ça. Les Burkinabés là, entre eux, ils sont divisés. Au Mali, ils sont divisés. En Guinée, ils sont divisés. Au Libéria, où il y a une guerre civile, ils sont divisés. Partout. Mais c'est en Côte d'Ivoire, nous, les Ivoiriens, à cause d'élections. Il y a des gens qui ont dit, on autorise, oui, levez vos avions, venez bombarder, il faut qu'ils dégagent. D'accord? Il faut qu'ils dégagent. Mais ça veut dire que, tant que Ouattara n'est pas assis au pouvoir, vous ne pourrez pas, vous ne serez pas des Ivoiriens. C'est ce que ça révèle. Parce que tu dis, si Gbagbo avait accepté, tu dis si, c'est au conditionnel. Tant que Gbagbo, d'accord, ne dégage pas pour laisser la place à ton mentor, tu es prêt à tout. Voici la différence entre toi et moi. Moi, même si ton leader est là, je ne peux pas faire exploser toute la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas rayer la Côte d'Ivoire. C'est ça la différence entre toi et moi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? La différence entre toi et moi, c'est ça. Toi, d'accord? Toi qui me regardes là. Si ton mentor ne vient pas au pouvoir, même ton pays qu'il explose, si ton pays doit exploser complètement pour que ton mentor vienne s'asseoir, tu es prêt à accepter cela? C'est qui la télécommande? J'ai pas, non, j'ai pas la télécommande. Ils sont mis ça. Tu vois? Donc tu n'es pas patriote. C'est-à-dire que dans ta tête, quand ton président est là, tout va bien. C'est pour ça aujourd'hui, tu as confiance en la justice. Tu as confiance en la police. Tu as confiance, tu sais pourquoi? Parce que Ouattara est assis. C'est parce que Ouattara est assis. Demain, quand Ouattara ne sera pas là, tu n'auras plus confiance en la police, en la justice. Tu vas trouver que ceux qui sont là, d'accord, ne font pas la vie de ton maître. Et tu seras un opposant farouche. Tu vois? Vous avez dansé ici sur le coup d'état de Guy Robert. Militant du RDR, vous avez dansé sur le coup d'état de Guy Robert. Aujourd'hui, vous dites que c'est Gbagbo qui a dansé. C'est faux. Vous étiez avec Gbagbo.
Vous avez dansé. Ouattara dit, mais tu ne me connais pas, tu me dis si elle dansé sur le coup d'état. Tu connais mon âge, tu sais d'où je viens, tu sais qui je suis. J'ai dit vous, je parle de vous, il faut assumer. Tu as honte maintenant. Tu as honte. Mais aujourd'hui, c'est vous là, vous êtes en train de dire aux gens, coup d'état mauvais. Tu sais pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur, en fait. C'est pas que dans le fond là. Dans le fond là, tu n'aimes pas coup d'état. Regarde. Je vais te demander quelque chose. Je vais te montrer quelque chose, regarde. Bon, j'ai bientôt terminé, on a bien causé. Attendez du recours, je vais continuer. Regarde, regarde. Oh. C'est la face nouvelle. Regardez. Vous savez, lorsqu'on a été prise aussi, il a quand même eu le courage de ce choix, mais je voudrais aussi, je le pense, féliciter la force nouvelle. Vous savez, lorsqu'on a été, lorsqu'on a pris les armes, et contre son pays, contre un régime, je pense qu'ils ont pris les armes contre un régime, ce n'est pas facile de venir s'asseoir à la table de ce régime pour gérer ensemble avec ce régime. C'est ce qui a été fait. Et c'est pour ça que, quelque part, je dis... Il a dit IA. Il a dit IA. Et le mec, il a dit IA. Il a dit IA. Il a dit IA. Il a dit IA. Le mec, il a dit IA. Il a dit... Oh putain. Il a quand même eu le courage de ce choix. Mais je voudrais aussi, je le pense, féliciter la force nouvelle. Vous savez, lorsqu'on a été, lorsqu'on a pris les armes, et contre son pays, contre un régime, je pense qu'ils ont pris les armes contre un régime, ce n'est pas facile de venir s'asseoir à la table de ce régime pour gérer ensemble avec ce régime. C'est ce qui a été fait. Et c'est pour ça que, quelque part, je dis, il a quand même eu le courage. Bon, alors, champion, c'est la même cadre, la ministre de la fonction publique. C'est elle qui parle là. C'est elle qui parle là. C'est pas vous aujourd'hui, vous condamnez la rébellion. C'est pas vous là, aujourd'hui, vous condamnez la rébellion. C'est pas vous qui mettez tous les problèmes de la Côte d'Ivoire sur le dos de Soro Guillaume. Donc, quand tu poses, tu me dis que tu es assis jusqu'en 2050, moi je te regarde, je rigole. La nature là, elle aurait du vide. Et puis la nature...